Bonjour, c'est un incroyable voyage que je vous invite aujourd'hui. Et pour tout vous dire, j'aurais jamais pu faire ce voyage avec ma petite Micheline. Nous partons dans l'Empire du Milieu, dont on pourrait dire d'ailleurs qu'il est aussi l'Empire du milliard, au regard de l'importance de sa population. C'est à la cuisine chinoise que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors la cuisine chinoise, qui est l'une des plus réputées au monde et qui compte un nombre infini de variantes, serait trop vaste pour tenir dans une émission, voire même dans 10. Et c'est donc sur son plat emblématique que nous allons nous concentrer. Je parle du canard laqué. La première chose, quand on veut faire un canard laqué, eh bien, c'est de choisir son canard. Traditionnellement, en Chine, on le fait avec un canard pékinois, qui est assez peu gras, un peu affûté, comme un athlète. Mais en France, il est impossible d'en trouver. Alors, on le remplace généralement par un canard de Châlons, qui possède un label rouge, et qui, proche du canard de Barbarie, est particulièrement adapté à la recette de canard laqué. On ne va pas se mentir, je ne suis pas une spécialiste de ce plat qui demande beaucoup de temps et une extrême précision, beaucoup d'expérience aussi. Alors pour ma recette, je suis allée rendre visite à l'un des maîtres de la discipline dans le temple du canard laqué, le restaurant Chen, où l'on travaille encore à l'ancienne. Depuis la mort du fondateur, c'est Madame Chen qui officie en cuisine, mais la recette est restée la même. Le but directement de cette étape, c'est vraiment loger l'air de façon homogène, lever la peau et la graisse de la chair, protéger la cuisson. Je vous le disais, le canard laqué est pékinois, mais ce qui n'empêche pas les cantonais de l'apprécier, à tel point qu'ils ont modifié la recette. Nous irons à Bordeaux, chez les frères Chan. On les avait rencontrés d'ailleurs dans notre cuisine. Et nous irons là-bas découvrir cette variante dans laquelle le canard, cette fois, n'est pas soufflé. Pendant la cuisson, il y a la sauce qui sointe à l'intérieur. Ça va faire un genre de bouillon, ça se cuit aussi. Et donc, ça donne un parfum qui est extraordinaire. Le principe de la recette, vous le savez, c'est le laquage. Et Raphaël devrait avoir pas mal de choses à nous dire sur le sujet. Un laquage dont l'élément essentiel est bien sûr le miel. Et qui d'ailleurs peut s'adapter à différents plats. On peut laquer des légumes, des poissons et même des fruits. Nous irons pour cela voir André Claude, un apiculteur, qui possède une douzaine de ruchers disséminés dans la campagne rémoise. Wow, c'est magnifique ça, c'est super. C'est ce mariage aigre-doux, l'acidité du citron et la douceur du miel qui va être intéressante dans cette recette. Voilà pour le programme. On va donc laquer ensemble un joli canard, sublimer les arômes dans un bouillon. Et Thierry nous initiera à la découpe de la bête, qui est très précise et un peu protocolaire. Hop là. Vous êtes à l'abri, les garçons? On est à l'abri. Oh là là. Ah bah oui, moi j'ai bravé la tempête. Cette saison. Un temps de canard. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler cochon. Malgré la météo, on va parler canard. Ouais. Ça vous inspire? Ça nous inspire. La laque surtout. Ah oui, la laque, toi, ça doit Il y te a beaucoup de parler. choses à dire. Là, il ne s'agit pas d'une recette facile. Hein. C'est même un des grands plats de la gastronomie mondiale, on pourrait dire. Oui, le canard laqué, c'est vraiment la référence du savoir-faire du cuisinier. Et là, pour le coup, on peut parler de secret. Parce que alors là, pour avoir une recette de canard laqué qui tienne à peu près la route, je sais pas, tu es père et mère pour en avoir une. Parce que c'est pas Surtout, il faut possible. peut-être être né là-bas. Ouais. Bon, on va quand même essayer de vous délivrer une recette faisable chez vous, qui ressemble au plus proche à la recette traditionnelle. Et donc, tradition, qu'est-ce que ça veut dire finalement, la tradition? Allons chercher un petit peu plus loin. Remontons l'histoire du canard laqué à travers les dynasties. La cuisine chinoise rime avec canard laqué. Ce plat emblématique a avant tout été créé pour les empereurs et serait apparu pour la première fois à Nankin au XIVe siècle, au début de la dynastie Ming. Le canard est alors rôti dans un four traditionnel fermé. 3 siècles plus tard, il devient le plat favori de la dynastie Qing, installée à Pékin. Leurs cuisiniers font évoluer le mode de cuisson et l'animal se retrouve suspendu au-dessus des flammes, rôti par les parois du four qui restent ouverts. On le sert alors en 3 temps. Avec la peau croustillante en premier, les fines lamelles de chair fondante par la suite et la carcasse servie en bouillon au dernier temps, donnant ainsi ses lettres de noblesse au plat. En 1864, le restaurant Quanjude, entièrement dédié à ce plat, démocratise le canard laqué. Il est encore aujourd'hui la référence pour tous les Pékinois.
C'est pourtant la version cantonaise où le canard se mange entier et en un seul service qui s'est propagée sur les tables du monde entier. Mais pékinois ou cantonais, la finesse de ce plat de canard nous cloue le bec. Alors, qui dit canard dit choix du canard, choix de la race. Évidemment, là-bas, à Pékin, on fait avec un canard pékinois. Nous, on n'est pas à Pékin, on ne vous l'apprendra pas. Donc, on fait avec un canard bas de chez nous, de Challans. Eh oui. Et oui, nos canards vendéens, canards nantais. Voilà, on les appelait nantais parce qu'ils partaient de la gare de Nantes pour arriver jusqu'à la capitale. Mais en fait, ils sont dans les marais vendéens. Alors, le fameux canard, le voilà. Voilà notre bête. Alors Thierry, toi qui es le roi du sabre et de l'aiguille, tu me vois venir. Je sens qu'on va avoir besoin de toi. Il va falloir brider la bête et comment dire, si tu t'y colles, ça m'arrange. Eh ben, je vais m'y coller. Oh là là, la pelote de fil dans le manche de la casserole, là, il y a du métier. Oui. Alors là, moi je dis respect. Alors, chez vous, si vous avez du temps, si vous voulez vraiment être conforme à la recette, vous pouvez, avec une petite pince à épiler, enlever les petits poils qui sont résiduels sur la peau. Alors, Si vous voulez occuper les enfants, ben voilà. alors pourquoi on le bride? Parce qu'après, on va le gonfler comme un ballon. Et donc, si évidemment on incorpore de l'air et qu'il y a un trou, bah, ça n'a plus C'est d'effet. ça, Tandis que là, d'accord. ça va vraiment resserrer. Faut le rendre Et puis, je étanche, quoi. pense, enfin, c'est ce que dit souvent Thierry, ça fait des cuissons qui sont homogènes après. Alors, effectivement, on va lui injecter de l'air à l'intérieur. Oui. Et ça sert à quoi, en l'occurrence? Décoller la peau de la chair pour que la peau soit la première partie qu'on va déguster, soit bien croustillante. Plus fine, probablement aussi. Plus fine et surtout bien décollée. Donc il y aura une cuisson de la viande. Encore une fois, D'accord, je je le comprends. dis souvent, je me répète un peu, mais c'est toujours un jeu de texture et de température, l'émotion culinaire. Et effectivement, on va avoir une première peau croustillante qu'on va La déguster chaleur va à part. passer au-dessus et en dessous, du coup, Exactement. c'est ça. Et puis il va y avoir un rissolage, il va y avoir du gras qui va tomber sur Ça va la bien chair, sécher, ouais. qui va se cuire autrement, qui va faire une chair très moelleuse. Et on va manger ça En fait, en on va deux faire fois. comme une espèce de four autour de notre chair, Ouais, finalement, avec la exactement. peau. Alors j'ai pris beaucoup de fils exprès. Ouais. Vraiment, parce que je vais m'y reprendre. Vraiment, j'ai essayé de faire de le fermer de façon le plus hermétique possible. Est-ce qu'on peut demander à notre volailler de faire ça? Oui, bien sûr. Si vous avez un très bon volailler, D'accord. il le fera avec plaisir. C'est son métier. Alors, en attendant qu'on fasse le laquage, je vous propose d'en savoir plus justement sur ce canard, le fameux canard de Challans. Direction le nord de la Vendée, à quelques encablures de la magnifique presqu'île de Noirmoutier, à Challans très exactement. C'est ici dans le Marais vendéen, qui longe la côte sur 35 km, qu'est né un des fleurons de la gastronomie française, le canard de Challans. Une volaille reconnue par le label rouge depuis 1969 et par une indication géographique protégée, IGP, depuis 1994 pour ses qualités gustatives et l'exigence de son élevage. Les canetons, issus d'un croisement entre le canard de Pékin blanc et le canard sauvage, arrivent ici, âgés seulement d'une journée. Très fragiles, ils sont d'abord dorlotés durant 2 semaines dans cette pouponnière chauffée, où leur éleveur leur apporte une alimentation spécifique et recrée les conditions naturelles avec de petites piscines. Dès qu'ils sont assez robustes, ils s'installent dans un nouveau dortoir pour 8 semaines minimum et sont laissés en liberté. Ils passeront la majeure partie de leur temps à l'air libre, à bagnoder et à manger des céréales et de l'herbe fraîche à l'envie. Durant cette période, un canard de Challans atteint les 3,5 kg et la canne plus de 2,5 kg. C'est cette durée d'élevage 3 fois supérieure à la moyenne, le climat tempéré idéal pour les palmipèdes et le sol marécageux, riche en sels minéraux du marais, qui assurent une croissance aussi rapide au caneton. C'est aussi ce qui rend leur chair particulièrement tendre et savoureuse et garantit une peau bien croustillante. Il est donc idéal pour réaliser un canard laqué. Alors retournons en cuisine pour poursuivre notre recette car il est temps de préparer notre laque justement. 100 g de sauce de soja et pas de la sauce de soja sucrée pour le coup puisqu'on va rajouter du miel par ailleurs. Un bon miel, on ira rendre visite à notre apiculteur tout à l'heure. En champagne, et là je mets 50 g. Évidemment, on peut jouer sur les parfums, comme toujours avec le miel, mais en l'occurrence, on ne va pas aller vers un miel de châtaignier ou quelque chose de trop Non, puis prononcé. on va quand même beaucoup le chauffer, donc il va quand même se dégrader aussi un petit peu en saveur. C'est vrai. Et puis, on a déjà beaucoup de parfums dans fait. ce laquage, ça ne Ouais. sert à rien d'en rajouter. Alors, voilà. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre de riz pour apporter un peu d'acidité. Une cuillère à soupe de 5 épices. Alors,
tu plonges ton canard dans l'eau. Oui. Alors, les 5 épices, c'est un mélange parfois un peu fourre-tout. Méfiez-vous des mélanges qui sont déjà moulus et qui sont souvent éventés. Vérifiez la date limite de consommation, la date de péremption. Nous, on a choisi les épices de ce chef Didier que Corlou. que nous connaissons très tous les bien. deux, qui est un chef breton à l'origine, qui s'est installé au Vietnam depuis de longues années et qui fait des épices absolument délicieuses. On peut les trouver dans des épiceries fines. Donc voilà, ce mélange qui, je crois, contient poivre de Sichuan, cannelle, badiane, fenouil, clou de girofle, ça doit être quelque chose comme ça. Oula, j'en ai peut-être mis un petit peu trop là. Voilà, c'est bien. Et on va rajouter un petit peu de fécule de maïs. Alors, quelle est la fonction de la fécule de maïs en l'occurrence? Bah, c'est un épaississant qui permet Ouais. vraiment C'est de un lion. laquer. Et D'accord, c'est on a ça qui va besoin d'un permettre de épaississant. tenir. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans D'accord. la petite expérience d'ailleurs, le rôle clé de la fécule. Alors, par expérience, je me suis rendu compte que lorsqu'on ne pré-cuisait pas, en tout cas en donnant un bouillon, ce mélange, il y avait ce côté farineux de la fécule Ouais, quand même. ouais, hein. c'est Donc, vrai. on est d'accord Thierry? On donne un petit bouillon à tout ça? Je laisse donc ma laque sur le feu à 70 degrés et pendant ce temps, Thierry retire la volaille blanchie et délestée de ses impuretés. D'accord. Alors, je vais retirer ça du feu et je vais rajouter un tout petit soupçon d'huile de sésame à utiliser avec parcimonie parce que c'est puissant. Et cette huile de sésame, je préfère l'utiliser à froid parce que je vois pas trop l'intérêt de Tout à la fait, porter à t'as raison. ébullition. Ouais. Voilà. Et on est bon. On va garder ça de côté. Tu veux goûter? Ah oui. Ça suffit? Si je peux me permettre, comme tes épices sont bien diffusées, C'est vrai. tu peux dans 3-4 minutes D'accord. bien filtrer. Filtrer pour qu'on ait que l'arôme Exactement. et pas la poudre. Et pas la poudre. Pas bête. En perfectionniste, Thierry enlève les dernières petites plumes de la volaille. Quant à moi, je vous propose de découvrir en détail le tour de main assez exceptionnel du canard à la pékinoise. Je vous emmène à Paris, dans le 15e arrondissement, pour rencontrer Madame Chen et son fils Georges, qui sont, avec leur mari défunt malheureusement, les premiers à avoir été étoilés restaurants gastronomiques chinois où, bien sûr, on fait le canard laqué dans la plus pure tradition. Pour ce canard laqué traditionnel, direction l'un des temples de la gastronomie chinoise, le restaurant de la famille Chen. En cuisine, c'est Madame Véronique qui officie, femme du regretté Monsieur Chen, qui a élaboré et transmis ses recettes à son épouse et à son fils Georges. Le canard laqué de Monsieur Chen est aujourd'hui l'un des meilleurs de France. Et pour cause, sa préparation nécessite plus de 48 heures. La première étape, c'est une étape d'épilation. Généralement, on reçoit le canard, il est déjà, on va dire, déjà directement plumé. Donc là, c'est comme dans les grands instituts. Il passe sur la table, on le fait poil à poil. Ça prend à peu près 20-30 minutes par canard. C'est vraiment du boulot. Plus difficile, ça. Un travail minutieux qui ne peut se faire qu'à la main. La volaille, un canard pékinois, est ensuite farcie de gingembre frais, de sel, de poivre de Sichuan et d'anis étoilé avant d'être cousu. S'il n'a pas bien cousu, on ne peut pas gonfler le canard. Le canard de l'air, quand vous gonflez, ça part, quoi. C'est à la pompe que l'on gonfle le canard, le soufflage à la bouche étant aujourd'hui oublié dans les restaurants. Le but directement de cette étape, c'est vraiment loger l'air de façon homogène, lever la peau et la graisse de la chair, protéger la cuisson. Donc lisser la peau et protéger la chair de la cuisson lors de l'étape d'après. Le canard est régulièrement massé avant d'être ébouillanté dans une eau vinaigrée, une manière de désinfecter et de lisser la peau. On laisse bien égoutter, sécher et ensuite on va appliquer le laquage. Avant le laquage, le canard est passé en chambre froide pendant 4 heures, un froid intense qui reproduit des conditions hivernales de l'impérial Pékin. Bien tendu par le froid, le canard est ensuite laqué une première fois avec une préparation maison. Là, ce que j'ai mis, c'est un mélange de miel d'acacia, un miel lisse directement, avec un peu d'huile de sésame que j'ai mélangé préalablement. Et maintenant, là, j'ai rajouté un peu d'eau pour diluer directement un peu, la rendre un peu plus liquide, plus fluide. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un laquage là au pinceau pour que ce soit méticuleux, pour pas laisser de traces. On va le laisser égoutter, bien posé, et on va fixer directement le 5 minutes au four.
5 minutes au four et retour à la chambre froide pour 12 heures, avant un deuxième laquage et une nouvelle cuisson de 5 minutes. Le principe du four, c'est vraiment laquer et faire croustiller la peau d'un côté. C'est pour ça qu'on fait deux fois le laquage, pour que la peau soit bien reposée, bien tendue, bien ferme, que le canard soit bien vraiment croustillant comme il faut. Avant, c'est au feu de bois, au charbon. Voyez? Mais comme on est en France, on est plein Paris, hein? Le canard reposera encore 12 heures en chambre froide avant de passer une dernière fois au four, et voici le résultat. On pourrait croire le travail terminé, et bien détrompez-vous. Le service se fait en 3 temps selon un protocole bien précis. Donc là, c'est le premier du service du canard. On va le manger dégusté sur des fines crèmes de riz cuites vapeur, auxquelles on va apposer une sauce à base de prunes, haricots rouges, miel et huile de sésame, et un peu de bulles de ciboulette pour apporter une petite touche d'acidité. C'est donc la peau qui se consomme en premier et détermine la qualité de cuisson du maître chinois. Le canard retourne ensuite en cuisine pour le deuxième service. Après avoir sorti la peau, tout de suite, là, on va lever la viande. Donc, on reste sur le même canard qui arrivera sur le second service. Donc là, j'ai levé directement la poitrine, les suprêmes. Les morceaux sont ensuite cuits au wok avec du gingembre frais. Je le fais revenir pour que ça parte. Un peu de bouillon, de la fécule de pommes de terre et Madame Véronique peut dresser son plat. Le troisième service, lui, est un bouillon de canard préparé à l'avance avec les carcasses, réduit pendant une demi-journée et placé au froid une demi-journée supplémentaire. Voilà donc la recette du vrai canard laqué traditionnel. Il n'y a plus qu'à se mettre au fourneau avec beaucoup de patience. Alors vous avez vu les garçons, là on est vraiment dans le très haut de gamme du canard laqué. On a toutes les étapes réglementaires. Moi ce qui m'a surprise c'est le laquage. On n'a pas du tout une recette semblable à la nôtre. Non. Du miel, de l'huile de sésame, c'est tout. On peut avoir cette coloration aussi brune avec juste ces deux produits. Si tu chauffes suffisamment, le miel par exemple, ça peut caraméliser. Et donc tu peux quand même avoir normalement des couleurs assez brunes. Et bien justement, on va aller voir Raphaël. Tu viens avec nous ? avec plaisir. Comme promis, notre docteur S-Science va nous donner les astuces pour appliquer parfaitement notre laque. Dis-nous tout. Vous voulez donner, avec cette laque, justement, un côté brillant, exactement comme un meuble. Donc, quand vous utilisez la peinture, évidemment, sur une feuille, ça tient. Dis donc, t'es bon en calligraphie chinoise. Hein ? T'as vu, je m'entraîne. Et par contre, la peau du canard, c'est un corps gras. Et donc ça, comme c'est justement de la gouache, bien sûr. et tu utilisais de la sauce soja, du miel, donc c'est des choses qui aiment l'eau, donc qui n'aiment pas l'huile. Tu vois, oui, bien sûr, l'eau et l'huile se marient difficilement. Ça se marie pas. Et donc, si tu veux, en physique, cette peau de canard, ça va ressembler à du plastique. Donc, si je fais la même opération là-dessus, ça prend ça prend pas. Donc, si tu prends pas de précaution sur cette peau de canard et que tu essayes de mettre son miel, ta sauce soja, ça va jamais vouloir s'accrocher. D'où l'idée de bien sécher, de préparer et d'utiliser, alors, notamment un peu d'amidon. Alors, l'amidon, on va tout de suite faire l'expérience. Je vais mettre un tout petit peu d'amidon. Bon, allez. Dans cette laque, ça va servir d'adjuvant en peinture, en fait. C'est exactement le même principe. L'amidon va jouer un rôle de lien entre l'huile et l'eau, finalement. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu vois que ça va beaucoup moins se rétracter. Est-ce que j'aurais dû en mettre plus ? Un petit peu plus, ouais, peut-être. Je me dis ça maintenant, tu vois. Les secrets de cette laque. Merci, Raphaël. Mais de rien, de rien. Alors maintenant, nous partons dans les cuisines de Thierry Marx pour suivre la recette de son canard laqué. Et au mandarin oriental, forcément, on s'y connaît, un canard laqué. C'est donc dans le centre de Paris que l'on retrouve le chef autour de sa brigade. La prestigieuse chaîne hôtelière pour laquelle il travaille est d'origine chinoise. Alors le canard laqué fait partie tout naturellement des plats proposés et servis à l'année. Thierry Marx, qui officie depuis 8 ans dans l'établissement, s'est néanmoins permis d'interpréter et de personnaliser cette recette très codifiée. Alors, il y a pas mal de recettes de canard laqué. Moi, j'ai appris ça quand je travaillais à Macao. Donc première chose, un gros canard. Moi j'ai choisi un canard de Chaland. Vous voyez, c'est quand même une grosse pièce, on est quasiment sur du 3 kg. Le chef va immédiatement blanchir le canard bridé à l'eau bouillante 7 minutes afin d'enlever toutes les impuretés restantes. Il n'est pas nécessaire de mettre quoi que ce soit comme aromatisation, carottes, oignons, c'est absolument pas utile. En 7 minutes, ça n'aurait pas le temps d'avoir une conséquence sur la saveur du canard.
Alors, on l'égoutte bien. On fait attention de ne pas se brûler. On le met sur la grille. Là, maintenant, on va aller le suspendre pour qu'il s'égoutte. Et ensuite, on va le ventiler pour qu'il n'y ait plus aucune trace d'eau. C'est parti. Pendant que le canard est mis à sécher, le chef passe à la préparation de la laque, bien différente de celle de la famille Chen. Première chose, le miel. J'ajoute ma fécule. Et j'ai surtout pas coloré. J'ai pas caramélisé, rien du tout. Là, je chauffe un peu ma fécule, pas plus. Thierry Marx ajoute ensuite du vinaigre de riz et de la sauce soja non pasteurisée, au goût plus prononcé. Au final, dans ma sauce, je rajoute le carmin de cochenille. C'est un colorant naturel qu'on utilisait beaucoup en charcuterie, mais en Asie, on l'utilise pour le canard. Et on voit, c'est très orangé. Pour rehausser la saveur de cette laque, il intègre un mélange de 4 épices. Et c'est prêt. Thierry Marx la réserve et se lance dans la sauce d'accompagnement du canard. Une autre variation par rapport à la recette classique. On va démarrer poivre de Séchoin, torréfié à la poêle, cacahuètes que j'ai préalablement concassées. La cacahuète va rendre un petit peu de gras, un peu d'huile, et ça évite que mon poivre de Séchoine se brûle. Il verse ensuite du gingembre frais dans de la sauce soja. Ajoute le mélange poivre-cacahuète torréfié et de la cébette fraîche ciselée qu'il va laisser infuser. Je vais laisser refroidir ma sauce, mais à température ambiante, pour laisser démarrer un peu la fermentation quand même. Et maintenant, je vais aller chercher mon canard qui va être prêt à être gonflé. Comme pour la recette traditionnelle, il décolle ensuite la peau de la chair à l'aide d'une pompe. Alors c'est un peu sportif comme technique. J'ai pas trouvé mieux. Voilà, là c'est bien. Il est parfaitement décollé. Et on sent bien l'air qui a décollé la peau de la chair et la chair de la carcasse. Le canard bien ficelé est ensuite suspendu sous un ventilateur pour sécher lentement, mais sûrement. Voilà, c'est parti pour 24 heures. Et demain, on n'aura plus qu'à le retirer et le laquer. À demain. Le lendemain, la brigade est en place pour un nouveau service. La sauce a eu le temps de reposer et le canard, lui, de bien sécher. Voilà mon canard prêt à être laqué. On va travailler par fines couches. On voit que ça commence à absorber. C'est un peu impressionnant au départ, ça fait un peu rouge comme ça, on demande ce qui se passe, mais on va voir qu'à la coloration, ça va devenir plutôt orangé, brun. Voilà, maintenant on va le rentrer au four, et puis tous les quarts d'heure, je vais laquer. Tous les quarts d'heure durant 2 heures dans un four bien chaud car préchauffé à 200 degrés et ramené à 180 pour une parfaite cuisson du canard. Entre-temps, Thierry Marx finalise son accompagnement, un riz gluant préalablement cuit dans de l'eau et du lait de coco, snacké à la poêle pour être croustillant en surface et moelleux à l'intérieur. Pendant que ça colore, tu fais gaffe, je vais donner un coup de pinceau sur le canard. Tout est sur le comptoir pour le dressage, les barres de riz, les herbes d'assaisonnement et la sauce, il ne reste plus qu'à récupérer le canard. Et la cuisson est parfaite, il sent très 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 bon. Thierry y pose et décore le riz de chiso pourpre, de fleur d'ail et dresse 3 belles tranches du canard parfaitement laquées, serties en touche finale de la sauce d'accompagnement. Voilà. Ma façon de revisiter le canard laqué. C'est magnifique, Thierry. C'est un canard printanier. C'est bon. La cuisson est top. Hein. C'est délicieux. Je dois dire que l'ajout de cette coriandre qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire du canard laqué, arrive à point nommé. Alors, pour le coup, tu ne le sers pas comme le veut la fameuse tradition, excuse-moi.
En tout cas, selon le rite habituel pékinois, c'est-à-dire la peau d'abord et la chair après, souvent sautée avec des légumes, non? Non, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un très beau plat. Moi, je le sers de façon... à ma façon. À ta façon. Donc, je ne veux pas tomber dans le cliché de quelque chose que je ne sais pas faire. Ouais, je Pour essayer de comprends. copier, de plagier. quelque Oui, chose que et je- puis ce sont des années je- d'études pour arriver à Voilà. maîtriser cette recette. Je vais m'inspirer à 80% de cette tradition chinoise et de cette transmission de savoir-faire au niveau de la laque, mais pas sais- tomber dans le... Thierry, si on n'a pas de pompe à vélo, si on n'a pas de canard bridé exactement comme il faut par le spécialiste ou par un grand chef, est-ce qu'on peut quand même faire cette recette en suivant tes indications? Très honnêtement, je pense qu'on peut le faire. Il m'est arrivé de faire ce travail sans la carcasse et directement travailler sur des magrets. Ouais, Et on a quand même un très joli Chose d'approche, résultat. Ouais. c'est délicieux. Hein. Un jeu de texture et de température. Voilà le fameux. On va essayer de Quand c'est faire, bon, si ce n'est aussi bien, en tout cas La quelque totale. chose d'approchant. Merci Thierry. Ah oui. Alors revenons à nos canards. Donc nous allons décanter cette affaire, on va filtrer ça à travers notre chinois. Hop là. J'espère que ce sera suffisamment fin. Je Ah, prends. puis elle est bien, tu vois. Ouais, Elle est c'est bien, bien, hein. suffisamment épaisse. Elle commence à avoir une bonne texture. Ouais, ouais. On retrouve un petit peu ta peinture Oui, tu collée vois. là. Ça sent bon. Et oui. Voilà. Alors maintenant, ce canard, si j'ai bien compris, il faut bien le sécher. Oui. À fond. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Du papier absorbant Papier plutôt? absorbant. C'est ce qu'il y a de mieux? Alors ça, très honnêtement, on le fait vite là, parce que pour les besoins techniques. Mais il faut vraiment pas hésiter à le mettre dans son frigo 24 heures, le laisser sécher Ouais, près du l'enrober, ventilateur. même. Parce que le passage au frigo, qui évidemment est un environnement sec, Ouais. ventilé, va permettre de Bah, sécher. ça va aider encore à déshydrater. Ouais. Ouais, il y a aussi le sèche-cheveux. le Ouais, marche c'est bien. les Ah bon cheveux, ça fonctionne très bien. Ouais. Là, maintenant? Ouais. Ah d'accord, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Alors, avant de passer la laque, on va le gonfler. On va essayer en tout cas. Non, mais ça va marcher. C'est là qu'on va rigoler. À pompe maison. Mais pas d'inquiétude, avec un canard parfaitement bridé et le coup de main de Thierry, nous devrions y arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Thierry? Tu maintiens la valve. Ouais, d'accord, je maintiens la valve. D'accord. Ouais. Tu me fais pas exploser le truc. Hein. Ah oui, ça marche quand même. Hein. Il revit. Il Voilà, respire, pause il d'école. respire encore. Ah oui, ça ça décolle, décolle ah la oui, peau. c'est super, ça marche bien. Hein. Voilà, ah oui, il faut vraiment faut bien brider. Hein. Là, on est bien. Magnifique. Donc là, en fait, on a tout simplement décollé la peau de la chair. Bon, eh ben ça c'est fait. Alors notre canard à présent, on va pouvoir donc passer au laquage. Hop. Bon là, on va le laisser reposer et puis surtout s'imprégner des saveurs, sécher. Alors ce repos de 24 heures là, avec cette première couche d'après, il est vraiment nécessaire au Absolument. réfrigérateur, ouais. Les choses vont s'agripper dessus. Mais oui. Et on va pouvoir étirer laisser un de façon certain de plus temps, en plus ouais. élégante, sans traces. Allez, donc là, on le met au frais. Alors, je suppose qu'on ne le couvre pas, puisque l'idée est de le Non, dessécher. de dessécher, ouais. Donc, on le laisse à la ventilation naturelle du Alors, en général, on réfrigérateur. utilise un frigo pour ça. Enfin, Oui. c'est rarement le Frigo cas à la maison. particulièrement ventilé. Faut pas qu'il y ait des sent crevettes à fort, côté, ouais. quoi. Hein. Ouais. Pour gagner du temps, je vais chercher un canard déjà bien refroidi et asséché. On en a préparé un hier selon le même rituel. On l'a badigeonné de notre lac. Et donc, ça fait 24 heures qu'il est au frais. Ouais, d'ailleurs, ça fixe, hein, c'est joli. Oui, on voit absolument. Alors maintenant, on a préchauffé le four. Cette fois-ci, tu m'as accordé une chaleur tournante puisqu'il Oui, faut oui, dessécher il la faut peau. dessécher, ouais. 170 degrés. Et surtout, on laque très régulièrement toutes les 10-15 minutes. On laisse sécher. Voilà, dès que c'est sec, on peut D'accord. remettre une couche. D'accord. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour 1h15 de cuisson. Oui, il est quand même... c'est joli. Ça commence à, Tu vois, ça on- commence à accrocher. Hein. Ouais, Ah, ouais, je trouve grâce ça pas mal, à quand l'usage de la fécule. Eh oui. Absolument. Thierry, maintenant nous partons pour Bordeaux, chez des amis à toi. Ah oui, ah ouais, c'est vraiment des amis. Ouais. Les frères Shan, ils sont de la région du Sichuan. Mais justement, ils nous proposent une version sichuanaise du fameux canard pékinois. En route, nous avons une nouvelle recette à découvrir avec des érudits de la gastronomie chinoise et cela se passe dans le sud-ouest de la France, en Gironde. Car c'est au cœur de Bordeaux que les frères Shan, Andy et Tommy ont recréé un vrai petit paradis culinaire cantonais. Installé depuis 1985, le tandem est bien rodé. Côté salle, c'est Tommy qui est aux manettes, toujours prêt à éclairer sa clientèle.
N'hésitez pas, si vous tombez sur des termes très bizarres, c'est normal, hein, parce que la cuisine chinoise est toujours un peu mystérieuse, n'est-ce pas? Alors ce soir, mon frère a fait un canard à la cantonaise. C'est la grande spécialité familiale, léguée par son père et préparée par son frère Andy, qui œuvre quotidiennement en cuisine pour élaborer le meilleur de la gastronomie cantonaise. Qui dit cuisine cantonaise, bien sûr, il y a le fameux canard laqué, totalement différent du canard à la pékinoise. Le canard à la cantonaise a plus de goût du fait qu'on le fait mariner plus longtemps. Point de vue cantonais, bien sûr. Et le choix du canard a une fois encore son importance. Alors ici, on utilise beaucoup le canard des Landes, les canards du sud-ouest. Hein. Celui-ci est dans un premier temps fourré d'un mélange de sel et de sucre pour rehausser le goût de sa chair. Après, on va faire venir les sauces, les épices. Ça, c'est une étape importante aussi. Pour cela, Andy verse dans un bol quelques cuillerées de sauce hoisin à base de fèves de soja et de sauce d'huître, un mélange 5 épices et de la poudre de gingembre. Il en imprègne la chair intérieure de l'animal. Il faut que ce soit assez épaisse pour pouvoir le badigeonner dans les cavités à l'intérieur. Dedans, il y a déjà 5 épices qui sont à l'intérieur, c'est suffisant. Mais pour donner plus de goût, pour le renforcer un peu, on a ajouté d'autres éléments à l'intérieur. Et pas des moindres, de la cannelle, du galanga, une racine voisine du gingembre, des feuilles de laurier, de la badiane et de la peau de clémentine séchée. Ces dernières épices, si vous voulez, ce sont des matières brutes qui ne sont pas broyées. Et une fois qu'ils sont mélangés, pendant la cuisson, il y a la sauce qui sointe à l'intérieur. Ça va faire un genre de bouillon, ça se cuit aussi. Et donc, ça donne un parfum qui est extraordinaire. Voilà, le secret est là-dedans. Le canard rempli des 1001 épices, il est alors cousu pour être refermé. Le fait de l'enfermer, si tu veux, c'est comme si le jus bout à l'intérieur pendant la cuisson. Et donc, ça apporte encore plus de densité au niveau du goût à la chair. Comme pour la version pékinoise, le canard est embroché et poché dans de l'eau bouillante. Ça, c'est une étape très importante. Ça permet aussi d'ouvrir les pores des peaux. Le canard, on a l'impression qu'il est bien gonflé. Il prend une douche chaude. Et ensuite, on plongera ça dans la solution laquée. Une réduction composée de sauce de soja, de miel et de vinaigre blanc qui va colorer et caraméliser la peau du canard. Une fois qu'on a passé tout ce liquide sur la peau, eh ben on va l'accrocher pour laisser sécher une soirée. Et le lendemain, on va l'enfourner. Après les 12 heures de séchage qui donneront à la peau une texture croustillante, le canard est placé dans le fameux four vertical, le four tandoor, idéal pour cuire et laquer parfaitement les volailles. Donc ça permet de charger à peu près une douzaine de canards à l'intérieur. Après 45 minutes d'une cuisson démarrée à 180 et montée à 210, voilà le résultat. On voit bien que c'est quand même une couleur caramélisée, dorée. Hein. Si on le laisse encore plus longtemps, ça va devenir de cette couleur-là, un côté plus profond. Il sera bien cuit selon le goût des Chinois, mais un peu moins des Français qui l'apprécient eux plutôt rosé. Andy récupère la sauce épicée qui a réduit dans le canard. Cette sauce, c'est la plus précieuse. C'est toute la subtilité du goût qu'on avait mis au départ. Puis il passe à la découpe de l'animal pour dresser le plat. Et le canard laqué à la cantonaise, bon, c'est un peu la Madeleine de notre enfance. Ça fait penser à plein de choses qui se passent à Hong Kong, à Canton, etc. Qu'il nappe de la fameuse sauce et parsème de ciboulettes fraîches en touche finale. Il n'y a pas de doute, la recette d'Andy et Tommy a le goût de l'authenticité et elle nous propulse en une bouchée en pleine province cantonaise. Tommy et Andy, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques et compétents surtout. Ouais, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de garnir badiane, peau de clémentine séchée à l'intérieur. D'avoir un jus à l'intérieur. C'est une bonne idée, poivre c'est de vrai. Sichuan à l'intérieur. Fabriquer une cocotte fermée comme ça pour récupérer un un jus de cuisson qui se fait à Ça va l'intérieur. infuser finalement à l'intérieur du canard, absolument. Ouais. Voilà, écoutez, on est pas mal les garçons, on est pas mal. J'ai apposé la deuxième couche de laque sur le canard. Thierry, lui, se lance dans la préparation de l'accompagnement. Des légumes, carottes, poireaux et navets saisis au wok.
C'est beau, Thierry, c'est beau. Le geste, le feu, le temps. Eh ouais. J'adore ça. Quelles sont les règles d'or pour faire un bon wok de légumes? Que tout le monde a envie de réussir. Plein feu, rester devant et ne jamais baisser l'intensité de la flamme. Vraiment, il faut que la flamme embrasse le Et puis, plat. Hein. il y a tous les sens sont mis en éveil, c'est-à-dire qu'il faut surveiller, donc le visuel est important. Écouter ce qui se passe pour parler. Quand on n'a plus d'eau, quand l'évaporation est quasi totale, Voilà, on donc arrête. il faut revenir et puis surtout travailler avec des légumes pas blanchis, quoi. Vraiment Ouais, des légumes c'est encore sûr. vivants, très frais et épluchés à la dernière minute. Enfin bon, il y a tout un peu une philosophie du wok. Donc tu sales à travers la sauce de soja, c'est Exactement. ça. Et est-ce qu'on commence par une garniture aromatique, genre gingembre, ail Alors oui, si on le maîtrise, on va commencer à aromatiser avec gingembre et ail et le retirer. dans l'huile? Ah bon, Et le d'accord. retirer et se le garder. Ensuite, on va faire les légumes et on va rajouter. À la fin, parce que si Alors, on ça laisse brûle. l'ail et le gingembre pendant toute la Il va cuisson, brûler. ça va brûler. Oui, Oui, bien tout sûr. à fait. Ouais. Ah, c'est intéressant. Allez, il est temps de laquer une dernière fois le canard avec ma sauce au miel. Il est magnifique. Il est bien. Ouais, il est très très beau. Et voilà. Je trouve que notre laquage est assez réussi. Bon. Ouais. Alors, on l'a compris, sans miel, on ne fait pas de laquage. La Donc couleur. forcément, nous sommes allés rendre visite à un apiculteur. Il s'appelle André Claude. Il est en Champagne, à Cernay-les-Reims. Et là-bas, il y a beaucoup de fleurs. Et il va nous cuisiner une recette à base de miel, de son miel, bien sûr. Avant de cuisiner avec André-Claude de Bloch, rendons-nous dans les vignes et les prairies vallonnées qui cernent Reims. La Champagne, riche en terrains et plantes mellifères comme la luzerne, a une longue tradition apicole. Notre apiculteur, ancien professeur de communication, s'est pris de passion pour cette activité. Aujourd'hui, il forme les apprentis apiculteurs et a même créé un site avec 1001 recettes au miel. Nous le retrouvons en pleine campagne où il vient régulièrement contrôler ses ruches. La visite est rapide, mais souvent je viens et puis voilà, je suis bien là. Hein. On est dans un endroit qui est tranquille. J'ai racheté des ruches et puis depuis 6 ans, aujourd'hui j'en ai à peu près 35. Moi j'ai fait le choix d'installer des ruches sur différents endroits, ce qui fait que j'ai une grande diversité de miel de terroir. Il produit aussi bien des miels de prairie faits de nectar de fleurs, doux au goût et très clair, que des miels sauvages de forêt faits de miellat à l'arôme ambré et à la robe foncée. En tout, André Claude récolte 1 à 2 tonnes par an de toutes ces variétés. Donc là je vais aller contrôler le corps de ruche. Je vais vérifier si la reine pond bien. Donc si elle pond bien, je devrais voir... Waouh, c'est magnifique ça, c'est super. Alors là, on voit bien donc toutes les naissances à venir, hein, les larves operculées, donc c'est les abeilles qui vont naître. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est une ruche qui est en pleine forme, ça. Les ruches à peine replacées dans la nature, les abeilles sont déjà à pied d'œuvre. Oh, c'est incroyable, il y a pratiquement 1 kilo de futur miel. Tout ce qui brille, c'est du nectar, c'est pas encore du miel. Quand les abeilles ramènent le nectar, il y a 80% d'eau dedans. Et ensuite, ça va être asséché, si je puis dire, et le nectar va tomber à 18%, et là, ça sera du miel. Et on peut le voir facilement, parce que quand c'est du miel, les abeilles vont operculer avec de la cire. Pour prélever ce miel, André Claude devra désoperculer les cadres remplis et les placer dans une centrifugeuse dans son atelier. Mais pour l'heure, nous le rejoignons plutôt dans sa cuisine, car il n'a pas son pareil pour préparer et sublimer de nombreux produits avec son miel, comme le poisson. Je cuisine régulièrement avec du miel, hein, d'autant plus que comme j'ai une grande variété de miel, j'en profite pour faire des dégustations. Voilà, 3 belles cuillères d'un miel qui a du goût, enfin ils ont tous du goût, mais celui-là un petit peu plus relevé. Donc un miel plutôt sauvage, avec du miellat dedans. Et dans la poêle, maintenant je vais rajouter le citron, hein, légèrement, un petit peu de citron dedans.
que je vais faire chauffer donc doucement pour que le miel commence à dorer sans qu'il caramélise. L'objectif donc c'est d'avoir une petite laque qui va être versée ensuite sur le cabillaud. Voilà. Donc là, je pense que le miel est prêt. On voit, donc il est bien doré, bien ambré, il commence à avoir une certaine consistance. Il détaille ensuite 2 filets de cabillaud en 4 parts égales et les fait revenir dans une poêle huilée. Je vais le faire cuire sur un seul côté, et sur l'autre côté, donc, je verserai le nappage donc, de miel. Il dispose ses filets sur une plaque également huilée et les agrémente de belles crevettes. Bon, les crevettes, c'est quelque chose qu'on peut rajouter, c'est pas nécessaire, mais ça donne voilà, à la fois de la couleur et puis c'est aussi délicieux avec un goût un petit peu différent. Et ensuite, alors là, c'est un moment intéressant, je mets ce nappage. Le miel, il est un petit peu caramélisé, là, et il va donner vraiment une consistance spécifique. Quand on veut relever un plat on prend un miel plutôt fort. Maintenant, si on préfère simplement le côté aigre-doux dans la préparation culinaire, on peut prendre un miel, je dirais, de toute fleur. André-Claude ajoute des quartiers de citron préalablement blanchis pour en retirer l'amertume. Ils serviront d'accompagnement. C'est ce mariage aigre-doux entre l'acidité du citron et la douceur du miel qui va être intéressante dans cette recette. La plaque est enfournée et passée au grill à 180 degrés à chaleur tournante. André-Claude va pouvoir surveiller et enduire régulièrement ses poissons. L'idéal, c'est que ce soit bien laqué, c'est de reverser un petit peu de la sauce miel. Là, on voit que ça commence à être un peu ambré. Voilà, là c'est parfait. Après 10 minutes, voilà le résultat. Tout ce qui peut se griller, on peut se laquer, à la fois des viandes, des poissons, des légumes, des fruits, enfin oui, tout peut se laquer. Et pour preuve, il s'amuse à laquer tout ce qui lui passe entre les mains grâce à ses variétés de miel doux ou aromatiques. Merci André-Claude. Mais revenons vite en cuisine car notre canard laqué doit être cuit et il nous reste à préparer avant le dressage des petites crêpes de blé traditionnellement servies pour déguster la peau du canard. Alors, maintenant, on va passer aux crêpes. Les fameuses crêpes, soit de farine de riz, soit de farine de blé. Nous, on les a achetées, sinon on peut aussi les faire à la maison. Farine, eau bouillante, on malaxe bien notre pâte. Après, on va étaler vraiment finement les galettes. Et ensuite, il suffit de les réchauffer. Comment on les réchauffe d'ailleurs? Moi, je les réchauffe sur un torchon à la vapeur. Je tends un torchon comme un tambour. Ah, d'accord, sur un couscoussier. Je les réchauffe comme ça. D'accord. Je les garnis et puis elles Parce qu'à la poêle, elles vont devenir trop croustillantes. C'est sec. Ouais, parce qu'elles restent souples. J'ai trouvé cette astuce, je trouve que ça marche bien. Alors, maintenant, il faut qu'on taille le canard. Hop là. Oh, il est bien. On l'a fait à la française. Évidemment, les Chinois l'apprécient beaucoup plus cuit. Oui, c'est un peu plus rosé. Et les Français plus rosé. Voilà. Je mets une crêpe par assiette et dépose les légumes. Ils sont magnifiques tes légumes, Thierry. Ouais. Superbe. On est hyper concentrés. J'ajoute les lamelles de viande découpées par Thierry. On est en train de passer. Et le petit bout qui reste. Magnifique. Superbe. Alors, la sauce hoisin. Alors ça, c'est une sauce chinoise qui est un mélange assez savant, un peu sucré-salé d'ailleurs et acidulé à la fois, de haricots fermentés, de sauce de soja, de vinaigre, de miel. Un petit trait, voilà. C'est bien? C'est bien. Ça roule? On est content de nous? Bon, maintenant, l'heure de vérité est arrivée. D'autant que nos invités Georges Chen et Yu Zhu sonnent à la porte. Le timing est parfait. Bonjour Georges, bonjour Yo, rentrez. Vous arrivez tout juste, on vient de trancher le canard. Bonjour Yo. Georges, que nous avons vu un peu plus tôt dans les cuisines du restaurant familial, a eu la gentillesse de venir jusqu'à nous. Yu Zhu le suit. Installé depuis 10 ans en France, ce passionné de gastronomie s'est amusé à comparer dans un ouvrage les arts culinaires français et chinois. Eh bien, asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Merci, c'est super joli. Ah, c'est gentil. Alors, une fois de plus, comme le dit Thierry très bien, on n'a pas essayé de faire la recette parce qu'on n'est pas chinois et qu'à un moment, on peut pas s'improviser, mais
On l'a fait à notre façon. Et Thierry nous a fait un magnifique wok de légumes dans la fureur du moment et de la flamme. La flamme, ouais. En Chine, les cuisiniers ils s'entraînent avec un wok plein de cailloux pour faire l'entraînement. Ah, Quand c'est je vais intéressant. manger à la façon chinoise, le canard. Ah bah allez-y. Ce canard dit pékinois, justement, est-ce qu'on le fait ailleurs qu'à Pékin? Nous, on a rencontré deux frères qui sont restaurateurs et qui sont sichuanais, mais qui nous ont à Bordeaux, qui nous ont proposé une autre version. Est-ce que dans la réalité, en Chine, c'est une recette qui se pratique partout? Compte tenu de ces raffinements, donc il est impossible de le préparer par soi-même à la maison. Donc il y a des grands restaurants spécialisés en canard laqué à Pékin. C'est le cas. Et c'est là que je suis admiratif justement de votre travail. Ah, c'est gentil, merci. C'est vrai? Oui, avec un matériel justement non professionnel, où on a du matériel vraiment spécialisé. Chaque fois, les clients ils me disent oui, est-ce qu'on peut le faire à la maison? Après, je dis moi, je connais la recette, mais impossible de le refaire. Impossible. Et là, vous trouvez qu'on s'en est pas trop mal sorti? Comment dire, c'est très délicieux, c'est le raffinement à la française. C'est pas comparable, donc on peut pas comparer. Mais c'est ce qu'on voulait, on voulait pas trop comparer. Là, ça fait un peu magret de canard en fait, Absolument. qui est déposé en Magret de fait en canard, slice directement sur la crêpe. Et le canard pékinois, justement, c'est le fait de le manger en plusieurs services. Vous mangez la chair nettement plus cuite que nous, hein, c'est ça? Généralement, oui. Oui, hein. Franchement, Parce qu'on remplit le canard à moitié, l'intérieur d'eau bouillante, Oui. et avant de le mettre dans le four. Ah oui, donc déjà, ça le cuit, ça le pré-cuit. Ouais. Ah bah tiens, une question. On se l'est tous posé et on a même pensé que vous ne nous aviez pas tout dit, Georges. Parce qu'on vous a regardé attentivement dans tout le processus de fabrication du canard et vous laquez avec du miel et de l'huile de sésame et de l'eau. Il nous manque une étape. Non? Vraiment, vous laquez avec avec soja du tout? Ah non, pas du tout. C'est vraiment le miel c'est qui chinois. qui caramélise Vous êtes sur une et caramélisation. le côté huile, on va dire, qui va donner ce côté croustillant. À la Donc cuisson. plusieurs, évidemment, laquages successifs. Bon, c'est le Exactement, principe. et surtout du repos. Ouais, c'est Du repos à chaque fois. C'est ce qui va permettre de tendre la peau, de la durcir et qu'elle puisse justement absorber le laquage. S'il n'y a pas de sauce de soja dans le canard laqué, où va-t-on? Là, moi, je perds tous mes repères. C'est la folie. Fais de l'impatience ton pire ennemi, c'est bien vrai. Ah, c'est Et, vrai, c'est vrai. il aurait fallu du temps. Mais c'est drôle parce qu'on s'est dit, oh là, ça va être une galère, ce truc-là. Pourquoi le canard? Et on a pris du plaisir finalement à redécouvrir. On a pris une belle leçon. Ouais. Bon, ça ne nous empêchera pas d'aller le déguster chez vous. Ah, mais avec grand Ou chez plaisir. vous, est-ce que vous le cuisinez, You? Non, je suis juste un commentateur. Ah, c'est bien. Chacun sa place. Est-ce que la cuisine chinoise chinoise qu'on trouve dans les restaurants, alors je ne parle pas du vôtre, parce que c'est une exception, mais du restaurant chinois, tout venant, de qualité d'ailleurs, hein, mais est-ce que c'est la vraie cuisine chinoise? Est-ce que vraiment là-bas, on mange... Déjà, les nems, c'est vietnamien, non, à ma connaissance? Non, Pas du tout, on est d'accord. Ce que vous avez ici en France, c'est pas de la cuisine chinoise, c'est de la cuisine asiatique de façon générale. Un petit mélange. Vraiment Asie du Sud-Est qui a été adapté pour le palais français. Maintenant, on voit un peu sur Paris, un peu des petites cantines vraiment plus authentiques, avec des spécialités provinciales. Et là, je pense que ça va tendre vers ça, justement, pour les... Mais quand on regarde la cuisine chinoise, qu'on prend le temps de l'étudier, on s'aperçoit que les racines de la cuisine chinoise ont complètement inondé les autres peuples. Tous les et finalement, pays tout le monde, c'est vrai. Et on s'aperçoit que la cuisine chinoise, on peut le dire sans en rougir, que c'est la mère finalement de toutes les cuisines, parce qu'il y a toutes les cuissons, il y a toutes les marinades, il y a toutes les découpes, on retrouve tout, mais c'est un énorme pays. Maintenant, on a un peu ce mélange avec la mondialisation et une rencontre, on va dire, de toutes les cultures, justement, de ces sens, de ce parcours, et permet d'avoir des assiettes qui sont fabuleuses après. Merci messieurs, merci. Et c'est vrai qu'on a été très heureux d'aborder ce sujet qui nous était assez éloigné au départ et qui nous semble plus familier aujourd'hui. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ce plat qui nous réunit, à travers lequel on s'est trouvé plein de points communs, mais aussi plein de différences. C'est un trait d'union. Qui nous réunit. Faites-le à votre façon, recueillez les informations de nos invités et puis écrivez-nous que si ça marche, hein, sinon vous ne nous écrivez pas. Au revoir.